à ton miracle, si tu ne t'attends pas à ta grâce, à ta bénédiction, elle ne peut pas venir. C'est ce que j'ai compris. Depuis quand j'ai commencé à lire la Bible, Dieu a commencé à ouvrir mon esprit. Quand j'ai commencé à écouter la parole de Dieu, c'est là que mon esprit a compris que tous ceux qui s'attendent à un changement dans leur vie voient la gloire de Dieu. Alléluia. Regardez, c'est comme la guérison miraculeuse. Lorsque nous prions pour un malade, il faut disposer la personne à quoi? À s'attendre à la guérison, à s'attendre à sa délivrance. Alors la puissance de Dieu vient et intervient. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'attends, c'est qui veut dire tu donnes à Dieu l'opportunité. My God, alléluia. J'aime bien ce mot-là. Donne l'opportunité à Dieu d'agir dans ta vie. Oh, Dieu agira, Dieu se manifestera, Dieu se produira dans ta vie lorsque tu donnes l'opportunité de te visiter. Bien, mais si tu comprends cette parole, si tu comprends cette pensée de l'esprit, si tu t'attends, écoute-moi bien, Dieu ne te donnera pas ce que tu ne t'attends pas. Dieu te donnera toujours ce à quoi tu t'attends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fabien Amouzou, bonne arrivée, sois béni ma fille. Attends-toi à ton miracle, attends-toi à ta délivrance, attends-toi à la visitation céleste. Lorsque tu t'attends à ça, la puissance de Dieu, c'est-à-dire que tu donnes l'opportunité à Dieu de venir à toi. Écoutez-moi bien. Bartimée était assis, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Certainement ce jour-là, Bartimée s'attendait à son miracle. Les gens essaient de le dissuader. Les gens essaient de l'écarter. On lui a mal parlé, écoute-moi bien. Lorsque tu attends à ton miracle, lorsque tu attends au changement de ta vie, les gens vont te dissuader. C'est pourquoi je te parle, ne permets pas à quelqu'un de boucher tes oreilles. Ah, faut quitter là-bas. Oh! Écoute-moi bien, Bartimée n'a point regardé aux spéculations des hommes. Bartimée ne s'est même pas occupé. Est-ce que je parle bien? Ne t'occupe pas de ce qu'on dit à côté de toi. Ne t'occupe pas de ce qu'on raconte autour de toi. Attends-toi à ton miracle. Attends-toi à ton miracle. Attends-toi à ton miracle. Si tu t'attends à ton miracle, tu verras Dieu se manifester. Si tu t'attends à ton miracle, tu verras la puissance de Dieu se manifester. Si tu t'attends à ton miracle, Dieu se manifestera pour toi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Attends-toi. C'est pourquoi, écoute-moi bien, aujourd'hui, quoique la portion de la puissance de Dieu en toi, la portion de la royauté de Dieu en toi, tu crois toujours que tu es esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré que la portion, écoute-moi bien, la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi je peux dire avec foi, je peux dire avec assurance que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ça, je suis sûr que ça là, il y a des personnes qui vont me jeter la pierre. Toi, tu dis quoi? Alléluia. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous tous, nous sommes la création de Dieu. Mais tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Me dit la Bible. Oui, je te regarde et puis je te le dis. Nous tous, nous tous, blessing, bonne arrivée, sois béni ma fille. Wow. Nous tous, nous sommes la création de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Alléluia. Pour être enfant de Dieu, dit la Bible, il faut que ton nom soit inscrit dans le lit de vie. Or, pour que ton nom soit inscrit dans le lit de vie, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui l'ont reçu, et la parole a un nom, la parole a une identité, la parole a une
sémence. La parole est une personne. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je défie quiconque. Quel que soit le livre saint que tu vas lire, ça est là-bas. Alléluia. Ça est là-bas. Moi, je dis une chose. J'ai un défaut. Je n'aime pas seulement écouter les gens, mais j'aime aller faire des recherches. Johanna, bonne arrivée. Sois bénie, ma fille. J'aime moi-même aller faire mes recherches. La Bible dit, à tous ceux qui ont reçu Jésus, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Parce que Jésus est le premier-né de toute la création spirituelle. Nous ne sommes pas enfants de Dieu dans la chair, mais nous sommes enfants de Dieu dans l'esprit. Or, celui qui a été engendré par la parole de Dieu, c'est Jésus. Et nous aussi, par l'esprit, nous devenons cohéritiers avec lui. Nous devenons les frères de Jésus par l'esprit. C'est pourquoi, lorsqu'on dit à des gens que Jésus est le fils de Dieu, ils ne comprennent pas. Moi, je t'explique là, terre à terre. C'est-à-dire, en esprit là, Dieu a fait quoi? Dieu a engendré un fils par sa parole. Jésus est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir de devenir ses enfants. Lesquels ne sont pas nés ni du sang, ni de la chair, mais de la puissance, de la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est l'esprit qui vit éternellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, partage. Faut partager ces paroles-là. Voilà. Parce que quelqu'un peut entendre et puis ça va changer, ça va bouleverser sa vie. Ah, alléluia. Donc, vous comprenez? Donc, le fait que tu sois enfant de Dieu, l'enfant de Dieu que tu es né de l'esprit parce que tu as accepté. Tu dis non, moi je crois que Jésus, il est le fils de Dieu qui a été engendré par la parole. Dieu a dit à l'ange Gabriel, va dire à Marie qu'elle va tomber enceinte. La parole de Dieu est allée comme une sémence dans le corps de Marie et l'enfant a été créé surnaturellement. Et cet enfant est venu au monde. Bien aimé, cet enfant a un caractère cher parce qu'il est né d'une femme, mais il a un caractère divin. Pourquoi? Parce que c'est l'envoyé de Dieu par la parole, la sémence de Dieu qui a été sémé en Marie et l'enfant est né. Donc l'enfant est 100% homme et il est 100% Dieu. Donc bien aimé, ce n'est pas une histoire de non. Écoute-moi bien. On dit si tu l'as accepté, il devient aussi une sémence en toi. C'est pas nous sommes les petits Christ. Il y a des paroles fortes qui sont en train de sortir. Alléluia. Donc tu deviens un petit Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est une entité et le Christ est une divinité. Or, nous sommes des chrétiens, les petits Christ. Nous portons la sémence, la royauté en nous. C'est pourquoi le thème est tellement bienvenu. Esclave. Tu es roi, tu es reine. Esclave que tu es aujourd'hui, esclave du monde que tu es reine, tu es roi. Sharon Amouzou, ma fille, sois bénie, bonne arrivée. Alléluia, je suis content, je suis heureux de te voir. Alléluia. Écoute-moi bien, le diable te fait croire que tu es esclave, il y a des choses que tu ne peux pas avoir, qu'il y a des choses lesquelles tu ne peux pas t'épanouir. Le diable te fait comprendre, le monde te fait comprendre que tu n'es rien. Mais je suis venu t'annoncer que la royauté, la divinité de Dieu en toi. Comprends ces paroles, enfant de Dieu. Comprends ces paroles. Il y a une onction royale qui dort en toi. Il y a une onction royale qui dort quelque part dans ton cœur. C'est à toi de te réveiller et de dire, je proclame et je libère ma vie dans ce monde afin de posséder les richesses, la gloire que l'Éternel, mon Dieu, mon Père m'a laissé. Écoute-moi bien. C'est pourquoi j'ai aimé une personne dans la Bible. Non, j'ai aimé deux personnes. Il y a le roi David et la deuxième personne, vous savez c'est qui? C'est le fils prodigue. Je les aime. Alléluia. Le fils prodigue. Un matin, il dit, papa, moi je parle de discours, voilà, moi je parle, écoute-moi bien. Moi je veux faire ma vie. Donne-moi mon héritage. Écoutez-moi bien, on ne donne pas l'héritage à un enfant si celui qui a l'héritage vit. L'héritage ne se manifeste lorsque celui qui a
qui veut donner n'est plus. Mais lui, il dit, mon père, moi je sais que toi, tu ne peux pas mourir. Moi, donne-moi, je vais me chercher, je vais aller faire ma vie. Écoutez-moi bien. Le Père, c'était le Père céleste. Alléluia. Ce Père-là, c'est le Père céleste. Le Père céleste, il est éternel. Bien-aimé, tu as un droit vis-à-vis de ton Père. Écoute-moi bien. Nicole, déjà, bonne arrivée. Tu as un droit auprès de l'éternel. My God. You sent l'onction, my God. Il y a des paroles qui sont en train de sortir de ma bouche que moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est des paroles puissantes que tu peux comprendre. Alléluia. Tu as un droit vis-à-vis de ton Père. Ce droit-là, c'est ce que tu désires. C'est pourquoi je suis en train de te dire, attends-toi à ton miracle. Attends-toi à ta bénédiction. Attends-toi à ton mariage. Attends-toi à ton voyage. Attends-toi. Écoutez-moi bien. Tant que tu ne t'attends pas à ton miracle, à ta bénédiction, bien-aimé, tu ne peux pas le voir. Or, quand tu t'attends à cela, tu mets, ça veut dire que, comment je vais dire? Voilà, tu donnes l'opportunité à Dieu de te bénir, de te guérir, de te visiter. Alléluia. Regardez, je vais vous raconter un témoignage. Un jour, je suis allé à l'hôpital pour prier. C'était une quotidienne pour moi. J'allais tous les matins. Et par la grâce de Dieu, même les infirmiers, les médecins me connaissaient. Quand ils ont leurs heures où ils passent dans les salles, ils font le truc. Et moi, j'attends quand ils finissent. Moi aussi, je passe. Donc, vous voyez, il y avait la médecine naturelle et puis il y avait la médecine spirituelle. Et vraiment, je bénis Dieu parce que dans cette ville-là, c'était à Isia, vraiment, les gens me laissaient vraiment travailler, exercer mon ministère. Et je suis rentré un jour dans une salle et j'ai trouvé une jeune femme en train d'agoniser. Vraiment, c'était pénible, terrible, vraiment pénible d'entendre vraiment sa souffrance. Et je lui ai demandé, excuse-moi, maman, est-ce que je peux prier pour toi? Elle m'a regardé avec des grands yeux en respirant. Elle m'a dit oui. Je lui ai posé une question. Tu connais Jésus? Elle dit non, c'est quand elle était petite là. On lui a parlé de Jésus quand elle était petite. Mais sinon, elle ne le connaît pas. Je lui ai demandé, tu veux le connaître? Elle dit oui. Je lui ai demandé, tu veux qu'il te guérisse? Elle dit, s'il peut me guérir, on m'a parlé de lui, mais si aujourd'hui il peut me guérir, là, je veux. Alléluia. Regardez, son cœur était disposé. Ça dit que une foi, ça dit que la foi a été créée automatiquement. La foi a été créée par quoi? Par les questions que je lui posais. Ça dit que j'étais en train de préparer son cœur. J'étais en train de lui dire, mets ton cœur à la disposition de Dieu. Attends-toi, parce que ce Jésus-là, il est capable. Ce Jésus-Christ est capable de te guérir. Attends-toi. Elle dit, s'il peut me guérir, je le veux. Je vous assure, le Seigneur m'est témoin. Je n'ai pas élevé la voix sur elle. Je n'ai pas étendu la main sur elle. Je lui ai dit, maman, regarde, il arrive pour te guérir. Je me suis assis. Oh, brassataba. Hey, écoute-moi bien. Pendant que je parle, l'onction de Dieu va toucher quelqu'un là où tu es. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Par contre, Mukanga, sois béni, mon petit frère. Depuis Korogo, Abidjan et Côte d'Ivoire. Alléluia. Je n'ai pas touché la femme. Je n'ai pas étendu la main sur elle. Mais je lui ai dit, je ne veux pas de l'intermédiaire entre elle et Jésus. Je lui ai dit, je ne veux pas être l'intermédiaire. Comme tu veux qu'il te guérisse, le voilà, il arrive. Je me suis assis. J'étais spectateur de la gloire de Dieu. Oh my God. J'étais spectateur de la puissance surnaturelle de Dieu. Écoutez-moi bien. La femme était là et elle a commencé à transpirer. Je vous dis, transpirer. Moi, j'étais surpris, je la regardais. Elle transpirait. Elle respirait fortement. Elle respirait fortement. En moins de 5 minutes, elle a respiré un bon coup. Elle a ouvert ses yeux. Elle m'a regardé. Elle dit, je suis guéri. Tu es guéri comment? Ça dit que moi, je pose la question, tu es guéri comment?
Elle dit, je suis guéri. Il dit, maman, c'est Jésus. Tu voulais qu'il guérisse, il est venu, mais t'es guéri. Elle dit, et si je pouvais le voir? Alléluia. Oh my God. Oh my God. Et cette femme a été guérie. Totalement. Alléluia. Et ce jour-là, écoutez-moi, mais cela a boosté ma foi. J'ai dit, waouh. C'est-à-dire, j'étais là. J'étais spectateur de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que cette femme s'attendait, elle était fatiguée. Elle s'attendait à sa guérison. Écoute-moi, mais je n'ai pas dit c'est le lendemain. Je n'ai pas dit c'est après. J'ai dit ça a été pendant que je suis assis. Je la regardais. Et la puissance de Dieu a été libérée dans le ciel. La puissance de Dieu est descendue sur elle. Écoute-moi bien, c'est parce qu'elle a mis sa confiance. Elle a mis sa foi. Elle a relâché sa foi. Elle a disposé sa foi. Elle a dit à Dieu, je suis prêt, viens me guérir. Écoute-moi bien, si tu as cette pensée dans ton esprit, si tu t'attends à ton miracle, si tu t'attends à ta guérison, si tu t'attends à ton mariage, si tu t'attends à ton voyage, si tu t'attends à ta bénédiction, reçois cela maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Waouh. J'étais témoin. Bien aimé, ce jour-là, j'étais témoin. Ah, mais ce jour-là, moi, je bénis le ciel. Pendant que je rentre encore dans une autre salle, le Saint-Esprit me révèle une jeune fille qui avait la pénicille qui était mûre. Et ça dit que la pénicille était mûre et cela la fatiguait. Et pendant que je rentre, elle était 5 jeunes filles autour de quelqu'un que je venais aussi prier. Et pendant que j'étais en train de prier pour la personne, il dit, il y a une personne ici, tu as un problème de la pénicille et ça te fatigue, ça est là maintenant. Et la pénicille,